pour comprendre les processus de connaissance, on disait qu'on faisait trois étages. On disait qu'ici c'est la perception, ici c'est la A-perception, et ici on mettait la conscience, ici on mettait la conscience réflexive. Non? Alors, on dit quoi? À niveau de la perception, qu'est-ce qui se passe? À niveau de la perception, on dit qu'un organisme est en contact permanent avec une sorte de flux, on peut dire, physique, énergétique, physico-chimique, énergétique, n'est-ce pas? On est en contact permanent. Mais ici, disons qu'il n'y a pas une base. Ici, il n'y a pas une base. Tout organisme est en permanence influencé par ce que l'autre va appeler la perception. La perception signifie que nous sommes en contact, chaque organisme est en contact avec un ensemble de l'existant. Un ensemble de l'existant. Tout ce qui pourrait modifier quoi que ce soit n'importe où, modifie ce flux-là. Mais l'organisme, qu'est-ce qu'il va capturer? Que c'est ce que Whitehead appelle la préhension. La préhension. Un organisme, de façon non passive, sinon active, capture de ces flux énergético-physico-chimiques, capture des choses qui sont en accord avec sa structure propre, singulière. C'est ce que Whitehead appelle la privacité. Alors, l'exemple que je donne toujours, mais il n'y a pas que ça, c'est par exemple, nous imaginons que dans ces flux-là, énergétiques, etc., il y a des ultrasons, par exemple. Bon, nous, les humains, avec les ultrasons, on ne peut rien faire. Alors, il y a ce que Whitehead appelle une préhension négative, c'est-à-dire, on ne les prend pas. On est traversé par ça, n'est-ce pas, parce que la perception traverse en permanence notre corps, hein, mais avec ça, on ne peut rien faire. Sinon, l'organisme construit ou ne construit pas une image perceptive. Une image. Oui. Après, entre des organismes différents, il existe aussi des liens qui font que, par exemple, entre deux organismes, il y a des choses que la perception de lui ne lui permet pas de la capturer. Et la perception de lui ne lui permet pas de la capturer. Par contre, dans leur association, il existe une sorte de surface aperceptive commune qui après elle est distributive. Vous comprenez? C'est-à-dire, votre chien, vous êtes avec votre chien, lui, il va capturer, va apercevoir des ultrasons, il va agir de cette façon dans votre empathie avec les chiens, et donc ce que lui il a aperçu et que vous ne pouvez pas apercevoir, vous pouvez en faire quelque chose avec parce qu'il y a une surface aperceptive commune. Bon. Dans une situation organique, la situation elle est toujours tissée comme ça. Il y a des aperceptions. Alors je fais vite ça. Vous comprenez, il y a la perception. Donc la perception, c'est les flux qui constituent notre corps en permanence. Mais nous faisons quelque chose seulement par rapport à notre propre constitution. Certains animaux, les plantes n'ont pas. Ils ont des niveaux de production d'images. Il faut le comprendre conscience dans le sens le plus basique des monitoring. N'est-ce pas? Des monitoring. Il y a des images auditives, des images sensitives, des images. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir une sorte de monitoring qui donne une information sur l'état proprioceptif. Hein, la conscience, il faut le voir à un niveau comme ça, très très bas, de l'émergence des images proprioceptives. Et pour l'être humain, effectivement, de par son rapport avec la langue articulée, etc., les concepts, il y a une conscience réflexive qui permet de penser que tu es en train de penser. Hein? Nous ne croyons pas qu'il y ait des animaux qui puissent avoir la conscience réflexive. Par contre, c'est évident qu'il y a des animaux qui ont la conscience des images, c'est évident, n'est-ce pas? L'autre point, c'est qu'effectivement, l'information, c'est ce que... Alors,
cette voie-là est la voie de la compréhension. La compréhension, pourquoi? Parce que, à travers l'expérience de mon corps, je comprends quelque chose. La plupart des choses que je comprends n'arrivent jamais à la conscience, et encore moins à la conscience réflexive. N'est-ce pas? Mais l'expérience permet une compréhension corporelle. Alors, la conscience ne prévoit pas, n'exige pas l'expérience, c'est l'expérience, n'est-ce pas, qui permet l'émergence et la conscience. Ouais? Bon. Alors, pour comprendre l'information, c'est ce qui arrive directement à la conscience réflexive, par exemple. Ou la conscience, vous pouvez éduquer un chien, vous l'éduquez comme ça, avec des images. Vous vous arrangez pour qu'il ait des images. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous donnez à votre chien une croquette. Une croquette, voilà. Et alors, vous donnez une croquette à votre chien parce qu'il a fait ci ou ça, vous êtes en train d'agir à niveau de la conscience comme production d'images parce qu'il va associer, réflexologie de base, il va associer un certain comportement avec la croquette. Donc il y a une image. Ces comportements, good, parce qu'il y a une croquette. N'est-ce pas? Bon. Alors, l'information, par contre, c'est ce qui arrive au-delà de toute compréhension corporelle. On a des informations codifiées. Ici, tout est à niveau de perturbation, d'influence, de circulation. Ici, on a un niveau informationnel, codé. Alors, il arrive une information. Mais l'information, neurologiquement, n'emprunte pas les mêmes voies synaptiques, par exemple, chez les humains, que la compréhension. N'est-ce pas? La compréhension est toujours, vous savez, la compréhension, vous pouvez dire tu es mort, tu es vivant, je vais mourir, je vais voir. Donc la compréhension, c'est pas tu es mort, tu es vivant. C'est-à-dire tu es mort, tu es vivant, tu es en danger, tu n'es pas en danger, vous comprenez? L'information, elle est toujours relativisée, parce qu'une information suivante peut démentir ça. Hein? C'est là où toutes les questions sur la post-vérité font un tout petit peu de l'eau, parce que il y a des post-vérités peut-être dans les informations, mais il n'y a pas de post-vérité dans la compréhension. Vous voyez? C'est pour ça que le problème pour Milei, c'est-à-dire qu'il donne l'information au peuple argentin que tout va bien, mais les autres, ils comprennent qu'ils sont en train de mourir de faim. Ouais. Alors, à niveau de la compréhension, il n'y a pas de post-vérité. C'est à niveau de l'information, sauf que l'information aujourd'hui est en train de remplacer d'une façon massive et très rapide toute la compréhension corporelle de laquelle on se méfie. Et on voit bien comment le pouvoir essaie de qualifier de terroristes ceux qui occupent la rue, ceux qui... Vous comprenez pourquoi? Parce qu'effectivement, tant qu'on est à niveau de l'information, si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous n'avez pas compris. Mais la vérité, c'est qu'à niveau de la compréhension physique, vous ne doutez pas. Vous comprenez? Mais l'information, la propagande, c'est la tentative de remplacer la compréhension, non, par l'information.